Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Bienvenue dans mon monde des histoires ici sur cette page-là. C'est une page qui est dédiée pour les histoires et pour le Limocourt. Pour ceux qui me connaissent déjà avec ma page Jean-Antonien, bon, bienvenue dans cette page-là. Donc c'est une histoire d'une femme qu'on n'a même pas caché. Qu'elle-même, elle se montre même. Moi, j'ai décidé de la montrer comme ça. Elle ne se cache même pas. Donc, elle a fait une vidéo, rien que pour cette histoire, qu'elle ne savait pas que son fils était vivant. Qu'elle a eu son fils à l'âge, je pense, de 15 ans. Dès qu'elle a accouché là, on l'a menti que son enfant est mort. Donc, elle avait accepté l'histoire. On l'a fait venir en France. Et depuis là, l'histoire, elle a croisé son fils. Vraiment, comme on dit souvent que les collines ne se racontent pas. Mais les êtres humains, non. Vraiment. Ça, elle a croisé son fils sans savoir que son fils, elle a eu à avoir une relation vraiment intime avec son fils pendant 9 mois. Pendant 9 mois avant de croiser son propre père, qui est aussi ici en Europe. Donc, écoutons l'histoire, quoi. Vraiment, je trouve ça triste. Si j'ai pas vu, parce que ça peut arriver à tout le monde. Je me pose la question que si c'était moi à la place de la fille, comment j'allais faire, vraiment. Parce que j'ai eu la chair de poule. La chair de poule, j'ai pensé à mon propre fils. Écoutons l'histoire. J'avais 15 ans, j'étais encore au collège, j'ai eu une relation avec l'un de mes enseignants. Par la suite, je suis tombée enceinte et mes parents, très stricts à l'époque, ne voulaient pas de cette grossesse. Ils ont voulu l'interrompre, mais le médecin a déconseillé parce que cela pourrait créer des complications. Et à l'accouchement, j'ai entendu les premiers cris de mon bébé, mais on m'a rapporté après que l'enfant était mort-né. J'avais pas le choix, j'étais impuissante, j'étais petite. J'ai accepté le verdict ainsi. Quelques mois après, mon père a décidé de me faire venir en Europe. Cela fait 30 ans et plus que je suis là. Il y a 9 mois de cela, j'étais un soir à la gare du Nord, je rentrais de mes courses. Étant à la gare du Nord, il y a un jeune monsieur, un homme, qui m'a approché. Il avait l'air angoissé, désemparé. Il m'a demandé de lui prêter mon téléphone pour passer un coup de fil. Son accent était similaire au mien. Je lui ai donc demandé, mais d'où il vient, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit d'où il venait. J'ai vu que c'était un compatriote. Donc tout de suite, j'ai accepté de l'aider, je lui ai passé mon téléphone. Malheureusement, le numéro qu'il a composé ne passait pas. J'ai moi-même insisté, ça ne passait pas. Nous sommes restés là près de 15 minutes. Au moment de partir, il m'a supplié de l'aider parce qu'il n'avait personne. Donc je suis encore restée pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Et là, il m'explique qu'il était arrivé le jour même et venait chez son oncle. Il a appelé son oncle, étant à l'aéroport. Son oncle lui a indiqué comment faire pour arriver à la gare du Nord et que là, il allait venir le chercher. Depuis le matin, il est là, il appelle, le numéro ne passe pas. J'ai proposé qu'il vienne avec moi, vu qu'il faisait froid et tout ça. Donc, il est venu avec moi, il a mangé, il s'est rafraîchi, je l'ai installé. J'ai proposé qu'il dorme là jusqu'au lendemain. Le lendemain, j'ai encore appelé le numéro, on a insisté ensemble, ça ne passait toujours pas. Il a appelé au pays, il a expliqué la situation à sa famille, qui eux aussi de leur côté ont tenté de joindre ce dernier en vain. Je me suis dit, bon, s'il part, il va où? C'était compliqué. Donc j'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, de le garder un moment. Après 2 semaines, c'était toujours pareil, on n'avait pas joint. Mais bon, au fil du temps, avec le rapprochement avec lui, il est tellement serviable et sympa, il m'aidait vraiment dans la maison et tout. Je ne sais pas, un soir après un repas, on a pris un peu de vin et puis c'est parti. Et vous savez, mes amis, ce genre d'amour-là est tellement fort que vous ne pouvez pas. Vraiment, c'est tellement fort que les gens qui ont déjà eu ça, il y a eu une histoire d'une dame qui avait épousé son propre fils, mais les raisons sont ailleurs. C'est pas la même histoire, quoi. Pourtant. Ainsi, nous avons commencé une liaison de mois. Moi, j'ai 45 ans et plus, mais je ne fais pas mon âge. Par contre, lui, c'est un monsieur d'une carrure assez imposante. Donc, nous sommes restés dans la relation. Au bout de 3 mois, il a pu joindre l'oncle. L'oncle a demandé où il était, il voulait l'adresse pour venir le chercher. Et il a demandé mon avis. Moi, j'étais déjà habitué à lui, et vu que je suis seule depuis très longtemps. Donc, je lui ai dit non, il peut rester, il n'y a pas de problème.
vous rendez compte, l'oncle alors que c'était son propre père. Il appelle un homme mon oncle alors que c'est son propre père. Du coup, il a donné l'adresse à l'oncle, mais il a dit qu'il allait rester là. Ils sont restés ensemble. Oui, au bout de 9 mois de relation, un jour, il m'a dit qu'il y a son papa qui venait du bled et qu'il aimerait me présenter à ce dernier. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Le papa est venu, effectivement, on s'est rencontrés dans un restaurant avec l'oncle en question. Mais ça a été le début de mon enfer. On est arrivé un peu en retard, ils étaient déjà là. J'ai regardé le monsieur longtemps parce que ça faisait des années, je ne le reconnaissais pratiquement plus, mais il y avait quelques images qui me venaient à l'esprit quand même. Donc je le fixais tout le temps. Lui m'avait tout de suite reconnu parce que je n'ai pas beaucoup changé. Il a gardé son calme, on a mangé, on a fait ce qu'on avait fait, chacun rentré. Il a demandé l'adresse et puis le lendemain, il a demandé à venir à la maison. Chose que j'ai acceptée, c'était un dimanche. Quand il est arrivé, il a demandé à échanger avec moi en tête à tête. Donc je suis restée avec son papa. Le monsieur m'explique que c'est lui le père de l'enfant et que c'est avec lui que j'ai eu l'enfant. Et je lui ai dit non, ce n'est pas possible parce que mon fils à la naissance est mort. Il a dit non, à la réalité, l'enfant n'était pas mort. C'est là qu'il va m'expliquer que mes parents étaient rentrés dans un deal avec eux et que mes parents avaient dit qu'ils ne voulaient pas de la grossesse, ne voulaient pas de l'enfant, et que s'ils veulent l'enfant vivant, à la naissance, qu'ils s'arrangent à récupérer l'enfant, et ils vont faire déclarer l'enfant mort-né, comme ça je vais accepter de voyager. Parce que si l'enfant est vivant, je ne vais pas accepter de partir. Ils se sont tendus avec les sages-femmes, et ils m'ont déclaré l'enfant mort-né. Et eux, ils ont récupéré l'enfant par derrière. Donc moi, ma question que je me pose dans cette histoire, mais pourquoi l'oncle là, ou bien son père là, a laissé son fils pendant 9 mois dehors? Enfin, c'est une histoire qui n'a pas de nom. Comment ça se fait que, en sachant que son fils, parce qu'il savait que son fils devait venir, c'est lui qui devait aller accueillir son fils à l'aéroport, mais l'oncle ou bien le père n'était pas là. Mais ça, c'est une histoire que vraiment, c'est incroyable, encore une fois. Comme on dit, les collines ne se rencontrent pas, mais les êtres humains, oui. je n'avais aucun contact avec l'enfant, aucune nouvelle de lui. Depuis plus de 30 ans, je suis en Europe, je ne sais même pas que j'ai fils quelque part. Et le destin fait que je le rencontre, mais malheureusement, j'avais qu'une seule chose en tête, que la tête s'ouvre, que je rentre. J'étais dégoûtée de la vie. Rage, colère, je ne sais même pas ce qui m'animait. J'ai juste demandé une chose, qu'il parte avec son fils. Je ne sais pas comment il a expliqué, il est sorti, je ne sais pas comment, qu'est-ce qu'il a expliqué, mais il est rentré. Il me dit, ah chérie, mais quand il a dit chérie, j'ai failli mourir. J'avais envie de vomir. Il me dit, non, je vais aller quelques jours avec papa, est-ce que tu peux me... Je lui ai fait des signes, non. Il m'a dit, non, tu n'es pas content. Je dis, si, allez-y. Ils sont pas dit, non, alors rapidement, on est pressés. Et donc, ils se sont hâtés de partir avec lui. Il les a suivis, il m'a dit, non, j'irai juste 2 jours et je reviens. J'ai dit, ok. Mais depuis lors, je l'ai bloqué de partout. Et je n'accepte pas qu'il vienne. Il est venu à la maison, il a sonné. Même fois, il vient les nuits, il vient de jour. Je n'accepte pas d'ouvrir. Je ne veux pas. J'ai même dit au concierge de ne plus le laisser rentrer dans le bâtiment. Je ne sais pas comment le regarder, comment lui expliquer, quoi lui dire. Est-ce que son père lui a dit? Il m'a laissé un message, plein de messages, dans mon mail, parce que là, je ne le publie pas tout, mais dans mon mail, il m'a laissé un message. On me dit qu'il veut me voir, il faut qu'on parle, on parle de moi. Je ne vis plus, on m'a tué la première fois en me disant que mon fils était mort-né. Et là, cette fois-ci, on m'achève. Je fais quoi? Exactement. Comment je regarde mon fils? Je fais quoi? Donc mon fils a 30 ans, moi 45 ans. Voilà mon histoire. Vraiment, partagez cette histoire. Partagez cette histoire. Ça peut arriver à tout le monde. Moi, j'accuse ici les parents. J'accuse ici là même le père de l'enfant. Parce qu'au moins, le père de l'enfant allait dire aux parents que maintenant, elle a voyagé. Maintenant, elle est déjà grande. Il faut qu'on la montre au moins son fils. Parce qu'encore une fois, ça peut arriver à tout le monde. Surtout une personne qu'on t'a cachée. Moi, ça me rappelle quand mon grand frère disait que
de peur de ne pas sortir avec sa soeur un jour, ou bien, donc voilà les amis, donc encore une fois, partagez. Ça peut arriver, ça peut même vous arriver, ça peut arriver à votre frère, à votre soeur, à votre tante, à quelqu'un, à votre voisin, à votre voisine, quoi. Pour faire attention, surtout aux parents, de ne plus jamais faire ce genre de choses, ou bien même au papa de cet enfant. Le papa devait au moins, après un temps, dire que non, maintenant ça s'arrête, ils sont déjà adultes, parce qu'on ne sait jamais. Bientôt.